Alboury Ndiaye, un héros de la résistance précoloniale sénégalaise. Alboury Ndiaye est une figure emblématique de l'histoire précoloniale du Sénégal, particulièrement dans le royaume du Djolof. Son règne, marqué par des batailles héroïques et une résistance farouche contre les forces coloniales françaises, illustre son dévouement à la préservation de l'indépendance de son royaume. Le royaume du Djolof, fondé au XIVe siècle, est l'un des plus puissants royaumes du Sénégal. Il connaît son apogée au XVe siècle, avant de commencer à décliner sous la pression des royaumes voisins et des forces coloniales. La montée d'Alboury Ndiaye au pouvoir se situe dans une période de grande instabilité politique et militaire, où les alliances et les rivalités entre royaumes africains et les puissances coloniales européennes sont monnaie courante. Alboury Ndiaye naît vers 1842 dans une famille princière du Djolof. Son père, Biram Penda Ndiémé Ndioté, est un prince renommé pour sa bravoure. Alboury grandit dans le Kayor, où il se fixe définitivement après la mort de son oncle Lat Kodou Ndiémé Ndioté. En 1875, après la défaite de Sékou à Samba Sadio, il est proclamé roi du Djolof à l'âge de 34 ans. Malgré son nationalisme fervent, son accession au trône n'est pas accueillie avec enthousiasme par toute la noblesse du Djolof, ce qui explique sa méfiance envers elle. Dès le début de son règne, Alboury Ndiaye se distingue par ses compétences militaires et son habileté stratégique. Il est connu pour sa bravoure et sa force physique impressionnante. Son règne est marqué par plusieurs batailles notables, démontrant son leadership militaire exceptionnel. Parmi ses premiers exploits, on peut citer les expéditions à Gweli, Boudi, Begane, Nder, Gandiga et Naoudour. Il affronte et défait plusieurs adversaires puissants, consolidant ainsi son pouvoir et étendant son influence sur le royaume. L'une des batailles les plus marquantes de son règne est celle de Guilé, où il affronte le damel du Kayor, Samba Laobé Fall. Cette bataille, qui se solde par la mort de Samba Laobé Fall, est chantée par les griots comme un événement majeur de l'histoire sénégalaise. Alboury Ndiaye réussit à défendre son royaume avec succès contre les envahisseurs, mais reste constamment vigilant face aux menaces coloniales françaises. La résistance d'Alboury Ndiaye contre les forces coloniales françaises est un aspect crucial de son règne. En 1890, des actes de pillage signalés à la frontière du Waalo déclenchent une série d'affrontements avec les troupes françaises. Alboury Ndiaye mène une dernière bataille meurtrière à Mahel contre les troupes françaises sous le commandement du colonel Archinard. Cette bataille, bien que défensive, montre la détermination d'Alboury Ndiaye à ne jamais capituler devant l'ennemi. Après la bataille de Mahel, Alboury Ndiaye se voit contraint de s'exiler. Il se réfugie au Niger, où il continue de résister et de maintenir son influence. Son exil est marqué par une constante vigilance et une détermination à ne jamais abandonner la lutte pour l'indépendance de son royaume. Alboury Ndiaye passe le reste de sa vie en exil jusqu'à sa mort en 1901, près de Dosso au Niger. Son exil et sa résistance continuent d'inspirer les générations futures au Sénégal et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alboury Ndiaye laisse derrière lui un héritage de bravoure et de résistance contre l'oppression coloniale. Sa vie et ses actions sont célébrées dans les récits des griots et restent une source de fierté pour les habitants du Djolof et du Sénégal. En tant que dernier roi du Djolof, il symbolise la lutte pour l'indépendance et la dignité de son peuple. Ses descendants, tels que son petit-fils Alboury Bouna Ndiaye, ont continué à jouer des rôles importants dans la société sénégalaise, perpétuant ainsi la mémoire et les valeurs d'Alboury Ndiaye. Les récits des griots et les traditions orales ont conservé l'histoire de ses exploits, transmettant son héritage aux générations futures. La résistance d'Alboury Ndiaye contre les forces coloniales est devenue un symbole de la lutte pour la liberté et l'autodétermination en Afrique. Son histoire est enseignée dans les écoles et commémorée lors de cérémonies culturelles, renforçant son statut de héros national. Il incarne la lutte pour l'indépendance et la dignité dans l'histoire précoloniale du Sénégal.
Son règne est un témoignage de la résilience et de la détermination face à l'oppression. Et son héritage, une source de fierté et de motivation pour les Sénégalais et les Africains en général, perdure à travers les récits et les traditions qui célèbrent sa bravoure et sa vision pour un Jolof libre et souverain.